putain. Oh, le guide pour acheter 100 000 abonnés d'un coup pour 10 balles. Oh. Cette vidéo, cet épisode est dans la lignée de la série de 3 épisodes, je pense, actuellement. 3 épisodes qui est déjà sorti sur comment gérer plusieurs centres d'intérêt. On avait, pour faire un rapide récap de ce qu'on s'est dit dans les 3 derniers épisodes, énoncé, 4 grandes idées fondamentales concernant des projets. La première qui est que on est soumis à des contraintes. Chaque projet, en tout cas dans la plupart des cas des personnes, est soumis à des contraintes, dont la plus grande est que le temps est limité. Donc on a un temps limite à passer sur nos projets, je sais pas, 2-3 heures par jour. Deuxième chose qu'on s'était dit, c'est que pour devenir bon dans un domaine, il faut y investir énormément. On avait par la suite énoncé 2 approches de comment investir dans un projet, approche de la quantité, approche de la qualité, approche complémentaire, mais qui selon moi amène à devoir prioriser la quantité, fournir beaucoup de travail, empiler beaucoup d'heures pour ensuite itérer, avoir un esprit critique sur notre manière de travailler et acquérir cette fameuse qualité. Troisième épisode, on avait réfléchi à une constituante très importante de chaque projet, qui est que chaque projet a un seuil. Passer ce seuil, des effets de seuil exponentiels apparaissent, effets de seuil exponentiels qui sont en gros des résultats qui n'apparaissaient pas avant le seuil, donc avant le seuil on travaille si on veut dans le vide apparemment, et ensuite on débloque des résultats qui sont exponentiels, asymétriques, anormaux. On était arrivé à cette conclusion que pour débloquer ces effets de seuil exponentiels, la meilleure stratégie était de se focaliser sur 1 ou 2 projets, sur une très petite quantité de projets, puisque si on ne faisait pas ça, on diluait nos heures sur d'autres projets et prenait le risque de ne jamais atteindre le seuil et donc de ne jamais débloquer les effets de seuil exponentiels dans aucun des projets dans lesquels on était amené à travailler. Voilà pour ce rapide récap. J'aurais mis un timecode pour arriver à ce moment de la vidéo si vous aviez déjà vu les épisodes d'avant. On va pouvoir commencer. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de très bien. On sait qu'il faut se focaliser sur 1 ou 2 projets, sur une toute petite quantité de projets, adopter une approche minimaliste. Maintenant, comment on fait cette décision de choisir quels sont les projets prioritaires? Comment on fait pour se dire tel projet va pouvoir être éliminé en toute âme et conscience sans remords et quel projet va pouvoir être priorisé parce que c'est celui qui doit être le plus travaillé actuellement? Je suis armé de mon petit carnet orange et je vais essayer de dérouler les différentes idées que j'ai posées dessus de la manière la plus concise, la manière la plus claire et la manière la plus fluide possible. Sans plus de tergiversation, commençons. À ce stade de la réflexion, si on est en accord avec l'idée qu'il faille se focaliser sur 1 ou 2 projets pour réellement avancer et réellement avoir des chances de débloquer le seuil dans les projets qui nous tiennent à cœur, la pire chose qui pourrait réellement arriver, ce serait de faire le mauvais choix. Ce serait de s'investir corps et âme dans un projet qui ne serait pas celui qui devait être prioritaire à la base. Pour éviter de faire ce mauvais choix, lors de ma réflexion, j'ai mis au point un petit cadre, une petite méthode simple mais drastique qui permet de faire ce choix de manière la plus intentionnelle possible, la plus logique et rationnelle possible, qui va s'articuler autour d'un outil. Cette méthode, je l'ai appelée avec un acronyme qui est plus du marketing qu'autre chose, mais qui permet de se remémorer les éléments de cette méthode, DEF, D-E-F, D, définir les critères les plus importants, les critères d'importance. E, évaluer ces projets à la lumière de ces critères d'importance. F, faire un choix. L'outil autour duquel s'organise cette méthode, c'est celui que j'ai appelé la matrice d'importance. La matrice d'importance, c'est tout simplement un tableau qui va te permettre de quantifier, encore une fois de manière assez rationnelle et de la manière la plus objective possible, l'importance de chaque projet. Ça veut dire qu'à la fin, quand tu auras rempli la matrice d'importance, tu auras un score total d'importance pour chacun de tes projets. C'est pas une méthode infaillible, évidemment, mais elle m'a beaucoup aidé à prioriser mes projets et à atterrir à la situation dans laquelle je suis actuellement, qui est de prioriser 2 projets. Je vais élaborer un peu plus sur comment j'ai priorisé ces projets en rentrant dans cette méthode D, E, F. Commençons par la première étape, D. Définir les critères d'importance. Lorsqu'on fait un choix, en quelque sorte, on prend en compte consciemment ou inconsciemment différents facteurs et on essaye de choisir l'option qui score le plus haut au total sur ces facteurs. Lorsqu'on prend une décision au hasard, lorsqu'on remet totalement la prise de décision à l'aléatoire, on choisit de ne pas tenir compte de ces facteurs. Donc en quelque sorte, lorsqu'on n'a pas conscience des facteurs qui régissent une bonne prise de décision,
on s'en remet au hasard, tout simplement parce que on n'a pas la vision sur ces facteurs, et donc c'est comme si on les ignorait en quelque sorte. Ce qu'on veut faire avec cette étape, c'est justement de définir ces critères d'importance, ces facteurs, pour réduire au maximum la part d'aléatoire, la part de hasard, la chance dans notre prise de décision. Définir ces critères d'importance, selon moi, ça nécessite de garder cette approche minimaliste, cette approche essentialiste en disant je vais essayer de me cantonner aux critères les plus prioritaires. Une bonne quantité de critères, si on peut dire, ce serait entre 3 et 6, 7 selon moi, j'en ai pris 4, tout simplement pour ne pas créer une surcouche de bordel mental qui soit non nécessaire, parce que l'objectif de cette réflexion et de cette méthode, c'est justement de nous aider à y voir plus clair, et de nous aider à prendre une décision sans avoir une énorme quantité de brouillard mental. Deuxième chose qu'il faut peut-être avoir en tête sur cette définition des critères, c'est tout simplement que ces critères sont purement subjectifs dans le sens où ils vont dépendre d'une personne et de ses valeurs, de sa vision, de ses objectifs long terme, ce qui fait que mes critères pour définir si un projet est important ne sont pas les mêmes que celui que d'autres personnes qui vont utiliser cette méthode auront. Typiquement, une personne qui voudrait approfondir ses relations avec les autres, on pourrait dire que 3 critères qu'elle prend, ce serait l'envie de faire l'activité tout simplement, le fait, l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, la profondeur, de degré de profondeur en tout cas de relation qu'elle va pouvoir avoir avec ces personnes, et je sais pas, le temps passé avec les êtres chers qu'elle connaît déjà et dont elle a envie de cultiver la relation. C'est 2 choses à avoir en tête, le fait que ces critères sont tout de même subjectifs, et le fait qu'il faille se cantonner à des critères les plus importants selon moi, mais à partir de là, une fois qu'on a défini nos critères, on va pouvoir commencer à remplir notre matrice d'importance. Donc je vais mettre à l'écran un exemple de cette matrice. By the way, il y aura un template Notion que vous pourrez utiliser justement pour faire cette réflexion. Je vais essayer de le manier de la manière la plus intuitive possible pour que tu puisses le remplir et mener cette réflexion sans avoir à la construire ex nihilo, si on peut dire. Donc, on va pouvoir remplir notre première partie de matrice d'importance avec titres de colonnes qui vont être les projets, titres de lignes qui vont être, en tout cas, chaque ligne va représenter un critère, et on voit déjà bien qu'on a l'ossature de un critère, un projet, et le but, dans la deuxième étape, ça va être d'évaluer nos projets à la lumière de ces critères d'importance. Donc, ce que je trouve assez avantageux avec cette méthode, c'est qu'on va avoir une photo à une date D, moi je note la date de ma matrice d'importance, de à quel point un projet est prioritaire pour moi, à quel point mes projets sont importants pour moi dans le temps. Parce que cette importance va être amenée très certainement dans le futur à évoluer, les projets ne seront peut-être pas les mêmes, les critères ne seront sûrement pas les mêmes, et la note, le score attribué à chacun de ces critères projets ne seront très certainement pas les mêmes que actuellement. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ça dans l'idée, cette matrice va être amenée à changer dans le futur. Le but, c'est de, à ce moment-là, donner une note sur 100 à chacun de ces critères pour chacun de ces projets. Pourquoi 100 ? Tout simplement parce que ça donne une palette suffisamment large, une amplitude suffisamment large pour vraiment distinguer un projet d'un autre, et en même temps on peut utiliser des dizaines pour se simplifier la vie et simplifier le calcul. Ne t'emmerde pas à mettre un 98,7 à un projet. Si tu veux, tu peux le faire. Mais globalement, avec une amplitude de 100, si tu trouves que ce projet est très important, tu peux lui mettre 100, si tu trouves qu'il est moyennement important, 50, tu comprends l'idée. Une fois qu'on a rempli nos scores dans chacune des cases, qui correspond finalement à un couple projet-critère, on va pouvoir passer à la dernière étape, le F de DEF, faire le choix, l'étape dure mais juste. C'est le moment où on va venir regarder la colonne totale et la remplir, sommer les scores d'importance de chacun de ces projets pour obtenir une note finale qui donne une quantification, un chiffre tangible qui nous permet de comparer les projets ensemble selon des critères évidemment subjectifs, mais donc au global qui vient ajouter une énorme dose d'objectivité dans le choix. Prendre une décision, c'est souvent quelque chose qui est difficile et angoissant parce qu'on manque d'informations pour être certain de faire le bon choix. En tant que tel, il n'y a pas de moyen d'être certain qu'on fait le bon choix, mais tout l'intérêt justement de cette réflexion, c'est d'avoir à la fin ce total qui va permettre de dire effectivement, ce projet est largement moins important qu'un autre, et à l'inverse, ce projet est une totale priorité. Donc là, pour effectuer cette dernière étape, on va jouer à un petit jeu, qui s'appelle le Fuck, Marry, Kill, qui est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne Trash Talk, qui est peut-être ma chaîne préférée, je pense honnêtement. Trash Talk, si un jour vous regardez cette vidéo, je vous aime, tout simplement. La groupie.
Fuck, Marry, Kill, qui est en gros sur la chaîne Trash Talk, un concept qu'ils ont repris en disant on va te mettre face à un espèce de dilemme. Tu as 3 joueurs, 3 légendes, on va prendre, je sais pas, Larry Bird, Steph Curry, Magic Johnson. Et ton but lors de cette partie de jeu, c'est de prendre un joueur, de le mettre sur le parquet. Prendre un autre joueur, le mettre sur le banc, c'est-à-dire remplaçant, prendre le 3e joueur et l'exclure de l'équipe. Donc en gros, c'est quelque chose qui force à établir des critères objectifs et à dire effectivement, à un poil de cul, celui-là, je suis obligé de le tège. La vraie variante du jeu, la vraie origine de ce jeu, c'est Fuck, Marry, Kill, et donc en général ça se fait avec des personnalités, avec des personnes, on prend 3 personnes extrêmement sexy, extrêmement attractives, et je fais une prise de recul sur le jeu, et le but c'est de dire celui que tu maries, celui avec lequel tu flirtes, et le 3e que du coup tu décides de tuer. C'est un peu triste dans le fond. Toujours est-il que ça va être la logique qu'on va avoir lors de ces projets, tout simplement parce que on va se marier au projet le plus important, à la quête principale, flirter avec la quête annexe et éliminer tout le reste. Je vous incite à utiliser cette méthodologie parce que, encore une fois, elle n'est pas parfaite, mais elle permet réellement de donner une image plus objective qu'on aurait eu si on avait essayé d'arbitrairement faire un choix dans nos projets, et en plus avec finalement une preuve tangible sur le papier ou alors sur un ordinateur, une tablette, tout ça, de si je doute d'avoir fait le bon choix, voilà ce qui peut m'indiquer que, ok, je vais dans la bonne direction et j'ai choisi de faire ce choix en toute connaissance de cause, selon des critères objectifs. Donc ça me permet de gagner en clarté mentale et aussi de gagner en certitude sur mes choix. Et sur ce, voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Cette méthode, encore une fois, n'est pas parfaite, mais je pense qu'elle est bien dans l'esprit de cette réflexion et de ces divers épisodes qu'on a fait auparavant, qui est aller à l'essentiel, aller au plus important et essayer d'y voir clair dans nos projets. Dans le prochain épisode, on s'adonnera à une nouvelle type de problématique assez liée à cet épisode, qui est de dire, si j'ai un doute justement sur ma matrice, qui m'a donné une très bonne indication à première vue des projets que je dois prioriser, quelles sont les questions que je peux poser pour achever de me convaincre que je suis en train de faire le bon choix. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura apporté de la clarté, j'espère encore une fois que je n'aurai pas trop pris de tangentes interminables qui ferait qu'on perd en accroche sur cet épisode. N'hésitez pas à me faire un retour encore une fois sur ce format, s'il a été intéressant, s'il peut être amélioré, si oui, comment, ou juste à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me ferait archi plaisir. Petite chaîne, possibilité de communiquer entre nous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, de journée, de week-end, de vie, si vous êtes sur... Non, c'est horrible. Non. Ciao.